très satisfait du résultat et de la manière. Ça aurait pu être un match piège face à cette belle équipe de Ben Aknoun, parce que c'est une équipe joueuse qui a des qualités, qui est très très joueuse. Et on a vu en début de deuxième mi-temps, ils ont changé un petit peu de système, ils étaient un petit peu plus conquérants et on a souffert pendant 10 minutes. Quand je dis souffert, on était un petit peu privé de ballon. C'était notre temps faible et les garçons après ont repris le contrôle du match. Euh, on est dans la continuité du travail de la saison dernière, à savoir une défense solide, puisque on finit la saison dernière meilleure défense. Par contre, c'est vrai que sur la saison dernière, en termes d'attaque, on finit, je crois, avant-dernière attaque. Et le gros chantier pour moi était de pouvoir recruter et travailler offensivement. Et on voit que les automatismes offensivement avec toutes ces recrues, c'est en train d'être dans la continuité de nos matchs amicaux, puisque sur les matchs amicaux, on a quand même pas mal scoré aussi. Donc très satisfait, un milieu de terrain travailleur, conquérant, et puis des joueurs offensifs séduisants qui se sont créés beaucoup d'occasions. Donc on a évité ce piège qui était ce match d'ouverture contre Ben Aknoui. Et par rapport, vous parliez des nouveaux joueurs, les nouveaux se sont illustrés aujourd'hui. Deux ont été buteurs, Béazid et Daily. Deux ont été passeurs décisifs. Et l'Ivoirien Zongrana qui a été, on va dire, impérial au milieu de terrain. Donc on peut dire que les recrues ont donné satisfaction. Oui, j'ai eu l'impression sur ce match que cette équipe se connaissait très très bien, beaucoup d'automatisme. L'avantage que j'ai pu avoir, c'est que je me suis appuyé sur l'effectif de la saison dernière. Les recrues, certains, je les avais eus en Côte d'Ivoire, donc je connaissais, je savais ce qu'ils pouvaient apporter à l'équipe. D'autres, bien sûr, des joueurs de génie comme Belaïli, qui est imprévisible et qui a un talent incroyable. Naïdji, que j'ai pu voir évoluer en France. Bayazid, qui l'année dernière a fait beaucoup de bien à son équipe, qui a fini co-meilleur buteur. Donc, pas de surprise en soi. Après, ne pas s'enflammer, c'est qu'un match d'ouverture, mais c'est très bon pour la confiance. C'est très bon pour les mécanismes. À nous de bien récupérer parce qu'il a fait très chaud. On a vu que les organismes ont quand même souffert. Et récupérer des petits bobos et puis préparer ce match qui arrive très vite vendredi prochain à Constantine face à l'équipe qui a fini second l'année dernière et qui a perdu son premier match à l'extérieur. Donc, d'où la difficulté qu'on a en Algérie de voyager. Donc, on est prévenu à nous de bien récupérer et de voyager à Constantine le plus sereinement possible et revenir avec un résultat positif. Justement, coach, vous avez dit qu'il ne faut pas encore s'enflammer, ce n'est que le premier match. Mais on le dit, on va jouer sur deux fronts cette saison, le championnat de la Coupe d'Algérie. Ça va vous faciliter la tâche pour bien évoluer avec cette équipe pour prochainement jouer les compétitions africaines. Faciliter la tâche, c'est pas le mot, parce que lorsqu'on est au Mouloudia, tous les matchs qu'on joue, c'est pour essayer de gagner. Toutes les compétitions, c'est pour essayer de remporter des titres. La seule chose que j'ai hâte, c'est de pouvoir avoir notre public pour vraiment être en communion. Et je sais que ce public, si on continue d'être séduisant, sérieux comme nous le sommes, sans nous enflammer, on peut avoir le 12e homme qui peut encore nous apporter beaucoup plus, nous pousser, nous donner de la force. Donc à nous, je vous dis, on ne va pas s'enflammer, mais ce début de championnat était important de bien démarrer parce que vous connaissez le Mouloudia, un résultat négatif, il y a beaucoup de pression, donc se servir de victoires pour en appeler d'autres. Et on dit souvent que les victoires appellent les victoires, donc à nous de bonifier la semaine prochaine à Constantine face, je vous dis, à une équipe qui a fini seconde l'année dernière, qui a fait des tours préliminaires de Champions League. Donc il faudra être costaud, solidaire, parce qu'elle va vouloir réagir aussi. Donc à nous, on est avertis de vite faire le vide, de garder ce qui a été positif et de corriger un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, des moments un peu de temps faible où on subissait un peu. Donc attention. Je me permets, Oui. Oui. je me permets d'insister par rapport au nouveau et tout ça. Il y en a un particulier, c'est par la force des choses, par la force des médias et tout ça, il est sous les feux de la rampe. C'est Youssef Blaili. Aujourd'hui, concrètement, que pensez-vous de sa performance? Est-ce qu'il est au mieux de sa forme ou il a encore beaucoup de travail? Vous le connaissez peut-être encore mieux que moi. C'est un artiste, c'est un joueur de génie. Il peut toujours mieux faire, mais sincèrement, de ce qu'il fait depuis qu'il est avec nous, c'est remarquable. Il travaille pour l'équipe.
Il est buteur, il est très souvent passeur, il provoque beaucoup de vent offensivement, il fait des différences. Donc il faut, bien sûr, vous le suivez, j'ai vu que tous les photographes et journalistes, vous étiez sur le côté gauche. Je voyais personne à droite ou de l'autre côté. Donc vous êtes dans l'attente, vous êtes connaisseur, vous savez que c'est ce style de joueur que l'Algérie a besoin dans ce championnat. Je le répète, si vous regardez toutes les conférences de presse, je mets en avant ce championnat qui est très beau, qui est très difficile. C'est pas pour rien que il y a une équipe algérienne qui va représenter la Coupe du Monde des clubs. Donc il faut valoriser ce championnat. Oui, c'est des joueurs comme Youssef, comme Djamel, comme Naïdji, comme Zerkan qui est blessé. Il faut qu'ils viennent dans ce championnat parce que ce championnat mérite d'avoir des grands joueurs comme ceci. Oui. Alors, on a vu que les entraînements et les stages fermés en France a eu ses fruits, malgré l'absence du public. Ben, j'ai vraiment souhaité faire ce stage, non pas en France parce que je suis français, mais les conditions étaient optimales. Lorsque vous avez des joueurs qui ont leur chambre, ils sortent, ils sont à 20 mètres du stade, de deux stades pelousés de haut niveau, tout le matériel scientifique pour faire les tests, tout le matériel médical, au calme. Je veux dire, on était entouré d'animaux, de vaches, de chevaux, donc on était vraiment au calme. Il faisait frais le soir aussi pour bien récupérer, pour que les organismes puissent être au maximum. Et on voit, on a fini le stage sans blessé. Même si voilà, il a fallu rapidement s'acclimater ici parce qu'il faisait chaud, les terrains synthétiques. Mais j'ai préféré avoir une préparation sur des terrains souples, pelousés, pour éviter tout ce qui est tendinite, tout ce qui est blessure. Oui. Bonsoir. Je sais que ça vous dépasse, mais est-ce que l'affaire de Mouldia avec le club amateur et l'affaire des licences a perturbé le groupe et les joueurs? Non, on reste dans notre bulle. J'ai dit aux garçons que ce magnifique club, par moment, il y a des problèmes qui peuvent arriver sans qu'on s'en rende compte. Nous, on essaie de faire les choses très bien, on reste dans notre bulle. J'ai demandé aux joueurs, au staff, médicaux, équipements, sécurité, de faire une bulle pour que personne ne puisse venir perturber. Bien sûr, c'est le club, c'est un club omnisport, c'est un grand club. Donc moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de problème. J'aimerais que tous les sportifs qui sont à Omouloudia soient épanouis et heureux. Après, je ne suis que le coach de l'équipe professionnelle du Mouloudia. Et donc, je n'ai pas mon mot à dire. Mais on reste dans notre bulle, on s'occupe de nous parce que déjà, s'occuper de notre équipe, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, je souhaite qu'il y ait de l'ordre et que tout rentre dans l'ordre. Hier soir, il était présent, il a fait une très bonne préparation, il nous a apporté beaucoup de sérénité derrière. Mais hier soir, il a eu beaucoup de fièvre, il a eu une grosse crise d'angine. Pour tout vous dire, j'ai eu peur à un moment donné que ce soit un Covid. Donc, il était avec nous à l'hôtel, j'avais pris 20 joueurs, chaque fois je fais ça pour essayer de pallier justement aux blessés ou aux malades de dernière minute. Il n'a pas dormi de la nuit, il est allé aux urgences pour être perfusé. Il était vraiment très, très affaibli. Ce matin, il a fait le test Covid, Dieu merci, il n'a pas le Covid. Donc, il avait été isolé à l'hôtel dans une chambre individuelle. Mais il a tenu, à partir du moment où il savait qu'il n'avait pas le Covid, il a tenu à être présent avec nous dans le vestiaire pour soutenir ses collègues. Et voilà, c'est un plaisir d'avoir un grand champion d'Afrique 2019 aussi. Et il conseille beaucoup les jeunes. On voit tous les joueurs qui conseillent, ils progressent. Et c'est vraiment, voilà, je le remercie d'être présent. Et j'ai vu même des Ali Haroun, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match présents. Et ça montre que l'état d'esprit des garçons est irréprochable. Kamel Hamidi qui était suspendu, qui était là, et tous les autres que voilà, je ne vais pas citer, mais c'est du luxe et je suis très heureux d'avoir cette année une profondeur de banc. Vous avez vu, les rentrants, Merzougi peut marquer 2 buts sur sa première balle, donc l'état d'esprit est parfait. Voilà, c'est sûr qu'il aurait pu être frustré de rentrer à la 85e, mais pas d'état d'âme, il rentre, il marque son but et c'est très bon pour lui. Donc vraiment, je félicite tous les joueurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, les joueurs stars qui vont avoir beaucoup de pression sur leurs épaules, mais aussi les travailleurs, les joueurs de l'ombre, ceux qui sont sur le banc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, on aura besoin de tout le monde. Coach, par rapport aux internationaux qui sont revenus ici en Algérie, Oui. il y a le coach national Jamal Belmadi Oui. qui a abordé ce sujet, qui a dit que c'est une bonne chose d'avoir ces joueurs-là. Bien sûr. Est-ce que c'est un challenge pour vous, coach, pour
faire revenir le niveau de certains joueurs pour revenir à l'équipe nationale? Bien sûr, déjà, mon challenge, c'est qu'ils performent avec moi. Et ayant fait plus de 10 ans dans des équipes nationales, l'objectif pour moi, c'est que tous ces joueurs puissent un jour représenter leur pays, leur drapeau, mettre le maillot national et surtout d'aller faire cette belle Coupe d'Afrique qui arrive très vite dans un pays que j'ai entraîné il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire. Donc oui, ma double casquette, quand je dis je suis entraîneur de club, mais j'ai eu une casquette de sélectionneur. Et mon rôle, c'est de les préparer pour qu'ils soient à la disposition du pays. Et s'ils sont à 100%, vous êtes connaisseurs, je pense qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Après, il y a un sélectionneur qui prendra ses décisions et ses responsabilités. Mais en tout cas, lorsque je discute avec tous ces joueurs, ils sont prêts à représenter le pays lors de la prochaine CAN. Tous, ceux que vous connaissez, mais ceux qui sont aussi dans cette équipe et qui ont du talent.